On nous a menti. Même ceux qui réussissent à réaliser des grandes choses ont également peur. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre eux et ceux qui se laissent bloquer, limités par la peur? C'est justement ce qu'on va voir dans notre vidéo de l'épisode 9 de la série Résolution. On va voir pourquoi la peur est l'un des plus grands freins à la réussite et également comment aller au-delà de cela et finalement arriver à réaliser nos objectifs. Et pour cela, on va voir 5 points qui vont nous aider à réellement aller au-delà de cette peur qui nous a tant limité. Et la première chose, comme toujours, il faut déjà comprendre l'origine d'une chose. Donc, comprendre l'origine de la peur. Mais d'où vient la peur? C'est quoi la peur en tant que telle? Et pourquoi la peur nous limite vraiment? En réalité, la peur est juste une émotion. Et l'émotion est juste un ensemble de réactions chimiques qui se passent dans notre corps. En fonction de ces réactions chimiques, on a un nom qu'on utilise pour qualifier ces réactions chimiques. Quand c'est la joie, c'est un ensemble de réactions chimiques qui nous indique qu'on est dans une émotion qu'on va appeler la joie. Quand c'est la peur, c'est un ensemble de réactions chimiques à nous qui nous indiquent que nous avons peur. Donc la peur en réalité est juste un ensemble de réactions chimiques en nous. C'est comme une voiture. Une personne sort de votre voiture, il ferme mal une des portières. Vous allez avoir sur le tableau de bord une indication d'une porte qui est mal fermée. Vous n'allez pas prendre quelque chose pour casser l'ampoule témoin. Non, vous saurez juste qu'il se passe une chose, un message, un indicateur, et vous allez juste chercher quelle portière est mal fermée pour bien fermer la porte. C'est juste ce que la peur est, un message venant de votre cerveau. Notre deuxième point, c'est de revoir la façon dont nous voyons notre peur, ou disons, redéfinir la perception de la peur. Si on comprend que la peur est juste une émotion, et l'émotion est juste un ensemble de réactions chimiques en nous, cela fait toute la différence. Parce que c'est juste un message que notre corps nous envoie en réalité quand on a peur. Et c'est quoi ce message? Ce message, c'est « Ah, tu es en train de quitter la zone de connu. » Là, on est en train de rentrer dans une zone que je ne connais pas. Donc, je t'envoie un ensemble de signaux pour dire « Prudence, prudence, retourne dans cette zone connue. » Mais une fois que vous comprenez qu'en réalité, c'est juste ce que la peur essaie de vous dire et que vous, consciemment, vous savez que c'est normal qu'il faut quitter cette zone de connu. Parce que si vous ne quittez pas cette zone de connu, comment vous pouvez expérimenter de nouvelles choses? Dès que vous essayez une nouvelle chose que vous n'avez jamais fait dans le passé, le cerveau a la mission de vous donner ces signaux pour vous dire « Ah, danger, danger ». C'est ce que la peur est. Donc, redéfinissez la perception que vous avez de la peur. La peur, c'est juste un indicateur qu'on est en train de quitter notre zone de confort. Donc, c'est bien. Ça veut dire juste qu'on est en train de se développer ou d'évoluer. Parce que si on est tout le temps dans la zone de connu, c'est qu'on n'est pas en train d'essayer de nouvelles choses. C'est qu'on est dans la théorie. C'est qu'on est en train d'imaginer uniquement nos rêves ou nos projets. Donc, la peur nous indique en réalité qu'on avance et qu'on évolue. Donc, notre troisième point, c'est le point que vous voulez vraiment comprendre. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir notre cinquième point, tellement important. Oui, parce que ici, on va parler des techniques pour affronter nos peurs et les maîtriser. Mais cela sera inefficace si vous ne voyez pas notre dernier point, qui est le point numéro 5, qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Donc, la première technique qu'on va voir pour affronter nos peurs et les maîtriser, c'est la technique de découpage de nos objectifs. Si votre objectif vous paraît irréalisable, donc l'ensemble des signaux que votre cerveau va vous envoyer sera énorme, parce que si votre objectif est tellement grand, il faut faire tellement de choses nouvelles que votre cerveau ne connaît pas déjà. Mais si vous découpez déjà votre projet en plusieurs étapes réalisables, c'est qu'à chaque fois, vous allez vous concentrer sur une étape à la fois. En vous concentrant sur une étape à la fois, la deuxième étape va trouver que la première étape est déjà un acquis. Et quand c'est un acquis pour le cerveau, c'est déjà dans la zone connue. C'est déjà dans notre zone de confort. Donc, on n'essaye pas de faire 3 choses à la fois. On essaie de faire ces 3 choses, mais une après l'autre. Une étape après l'autre. Ce qui va faire en sorte, quand on sera à la troisième étape, c'est que la première étape, deuxième étape sont déjà des acquis dans notre zone de confort.
Donc ça devient moins difficile pour notre cerveau, plus gérable pour notre cerveau. Donc on va faire non seulement face à cela, mais on va maîtriser cela. Notre deuxième technique, c'est la visualisation positive. Oui, le fait d'utiliser votre imagination pour vous voir réaliser vos rêves, vos objectifs, à la fin de votre projet, quelles sont les récompenses? Quelle est votre nouvelle vie? Comment sera votre vie une fois que vous arrivez à accomplir ce projet que vous avez dans votre esprit, dans votre tête? En vivant dans le moment présent, ces émotions, vous aurez plus de motivation et d'envie d'affronter ces peurs. Cela va augmenter votre courage. Et le courage, c'est juste une chose incroyable parce que c'est le courage qui vous permet d'agir malgré la peur. Je répète, le courage vous permet d'agir malgré la peur. Tellement important. La troisième technique, c'est de s'exposer. En fait, le cerveau a un filtre mental. Et plus on s'expose à des nouveautés, plus le cerveau se rend compte, tiens, on s'est exposé la dernière fois à des nouveautés, mais rien ne s'est passé si ce n'est la positivité. Si ce n'est qu'on est devenu plus grand et plus fort et plus proche d'être cette meilleure version de nous-mêmes. Donc, de plus en plus, notre cerveau devient conscient de cela. Notre filtre mental devient moins peureux. Nous envoie moins de signaux de peur, c'est-à-dire moins d'informations qu'on est en train de faire quelque chose de dangereux. Et enfin, la quatrième chose qui va nous aider à faire face à la peur et la maîtriser, c'est l'affirmation positive. L'affirmation positive, c'est très simple. En réalité, nous tous, on utilise l'affirmation, mais généralement négative, sans le savoir. La petite voix qui parle dans votre esprit, en réalité, c'est de l'affirmation qui peut être positive ou négative. Si, dans votre esprit, une fois que vous décidez de faire une chose, vous allez entendre des mots négatifs qui disent « je ne peux pas le faire, je suis incapable de le faire, lui il peut le faire mais pas moi ». En réalité, vous faites de l'affirmation mais négative. Donc l'affirmation positive, c'est de prendre du temps et ça marche plus avec les miroirs. De venir face à un miroir, dire « je peux le faire, je suis grand, je suis fort, je suis courageux, je suis aussi capable de faire telle chose et telle chose. » Donc, une fois que vous répétez tellement cela, au lieu que vous vous racontez dans votre esprit, dans votre tête, que vous ne pouvez pas le faire, non. Vous allez plutôt commencer à dire inconsciemment, je peux également le faire. S'il peut le faire, c'est la preuve que je peux le faire. Donc, ça commence déjà là. Et en ayant ces mots positifs en vous, vous aurez plus de courage de faire face à la peur. Donc, le courage ne va pas simplement nous aider à agir malgré la peur, mais nous permettre également d'être consistants dans les temps. Malgré qu'on ne voit pas les résultats positifs qu'on cherche, malgré qu'il y a des difficultés, malgré qu'on n'a pas finalement réalisé ce qu'on cherche à réaliser, ces mots positifs de notre esprit nous donnent le courage de tenir bon dans les temps. Donc, c'est ces 4 points en réalité qui nous permettent de faire face à nos peurs et de les maîtriser. Notre 4e point, c'est de transformer nos peurs en opportunités de croissance. Oui, vous savez, si vous faites une chose sans avoir peur, vous n'êtes pas courageux. Le courage commence exactement au-delà de notre zone de confort. Et si tout le monde a peur d'aller au-delà de leur zone de confort et que vous apprenez en utilisant les 3 précédents points qu'on a vus à faire face non seulement à la peur, mais à utiliser les 4 techniques pour maîtriser vos peurs, vous allez devenir peu à peu celui qui se démarque de tous les autres. Tout le monde a peur, vous avez également peur. Mais vous développez également le courage d'aller faire face à vos objectifs, à ces nouvelles choses, à la nouveauté, à quitter votre zone de confort. Malgré la peur, vous devenez plus courageux. Les autres sont limités, vous utilisez vous des techniques qui vous permettent d'aller au-delà de ces limites. Alors en réalité, vous êtes en train d'utiliser ces peurs à votre avantage. Vous devenez ce qu'on appelle inarrêtable. Cet homme, cette femme qui peut finalement réaliser votre objectif.
et vivre ce que vous voyez dans votre esprit par la visualisation et devenir ces champions, cette championne pour une meilleure communauté. Un exemple et un modèle pour la génération à venir. Et notre cinquième point, sans laquelle tout ce qu'on a appris devient inutile. Deuxième, vraiment, il faut se créer un système de soutien. Oui, une fois de plus, l'environnement revient. Parce que si dans votre environnement, vous êtes juste entouré par la négation, je vous assure que vous ne serez jamais assez fort face à cette négation. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de trouver un nouvel environnement de soutien positif qui vont non seulement vous aider vers la sens de réalisation de votre objectif, mais le meilleur dans tout cela, c'est de trouver des gens qui ont déjà réalisé ce que vous voulez. Donc, il faut utiliser les stratégies d'Internet. Si vous n'arrivez pas à les trouver physiquement, utilisez Internet. Quelqu'un qui a réalisé ce que vous voulez réaliser, suivez-le sur Internet. Regardez ce qu'il a fait avant vous. Apprenez de ses erreurs. Vous allez gagner du temps. Mais surtout, vous allez voir qu'il a enduré souvent les mêmes difficultés que vous avez endurées ou que vous êtes en train de vivre actuellement. Mieux, c'est qu'il a vécu pire que vous souvent. Mais finalement, parce qu'il a juste utilisé les mêmes techniques, outils qu'on a vus, surtout les 4 points, il est finalement arrivé là où vous voulez aller, vous aussi. Ou mieux, vous visez juste un projet, un objectif, mais lui, il a visé encore plus grand et il a finalement réussi, malgré qu'il est parti plus bas que vous. Cela va vous donner non seulement la confirmation que oui, c'est également possible pour vous, mais également la confiance et le courage nécessaire de tenir bon dans l'état. Parce que oui, ça en vaut la peine. En conclusion, ne laissez plus jamais la peur vous impressionner. La peur n'est rien d'autre qu'un signal, un ensemble d'informations que votre cerveau vous envoie pour vous dire « Hey, vous quittez votre zone de confort là. » Exactement. Exactly. Mais pourquoi vous allez vous arrêter quand vous savez qu'il faut forcément quitter votre zone de confort, qu'il faut forcément faire de nouvelles choses que vous n'avez jamais fait avant pour finalement avoir ou espérer d'avoir ce que vous voulez aujourd'hui. Parce que Einstein dit, la folie, c'est de faire les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents. Et justement, Einstein a raison. C'est pourquoi chaque fois qu'on veut des résultats nouveaux, on est obligé et on est conscient de cela de quitter notre zone de confort. Donc, comprenez une chose. Regardez la peur en face. Ouais, je te vois. Mais je vais te manger. Oui, je vais aller poursuivre mes objectifs. Oui, j'ai la peur, mais je vais agir malgré cette peur. Oui, je développe le courage, les muscles du courage chaque jour un peu plus. Et finalement, je vais finalement arriver à réaliser mes objectifs. Vous allez finalement arriver à réaliser vos objectifs. C'est ça, le courage. Agissez malgré la peur. Dieu, c'est gentil. Allez, ne manquez pas le rendez-vous pour notre prochain épisode. L'épisode 10 qui est effectivement la dernière épisode de notre série Résolution. Merci pour votre aimable attention et appliquez tout cela. Rappelez-vous une fois de plus, l'action est le maître du jeu. C'était Adam, à la prochaine, Inch'Allah.